Les rideaux couleur nacre. À 3h11, mon téléphone a vibré sur la table de montage avec une notification que je n'avais jamais vue. Hôtel Nacre, facture disponible. J'ai d'abord cru un spam, puis j'ai vu le logo, la petite conque stylisée et en dessous un nom, suite 412. C'est là que nous avions fêté nos 5 ans, Antoine et moi. Même literie, même rideau couleur nacre que je revois encore quand je ferme les yeux. Sauf qu'à 3h11, Antoine était censé être en déplacement à Lille pour une charrette de concours. Je m'appelle Salomé, 34 ans, ingénieur du son, je traque des souffles, des frottements de tissus et des respirations tenues que personne n'entend jusque-là. Antoine en a 38, architecte. Il dessine des façades qui veulent tenir l'ombre. Notre histoire avait l'air bien conçue sur plan, deux métiers qui apprivoisent l'invisible, deux tempéraments qui savent qu'on ne force pas l'oreille ni la lumière. J'aimais son rire qui monte sans prévenir, sa bouche au coin du rire, ses mains qui ne tremblent pas quand elles attachent mes cheveux le matin. Il dit. Depuis quelques mois, pourtant, le monde avait décalé d'1 millimètre. Son sac restait posé près de la porte zippée, comme s'il devait repartir aussitôt revenu. La chemise qu'il préférait se parfumait d'une note de bergamote étrangère. Dans nos draps parfois un pli restait, pas un pli de corps, un pli d'absence plus froid que le reste du lit. Je me répétais que la fatigue rend paranoïaque, que les délais d'un concours peuvent devenir un troisième occupant. Je me répétais des phrases techniques, c'est l'ambiance, c'est la réverbération, la pie. Je n'ai pas appelé Antoine, je n'ai pas appelé l'hôtel. J'ai rangé mon casque, j'ai exporté ma session et j'ai débranché la lumière. Il était 3h27. La nuit sentait le métal humide et le pain d'une boulangerie trop matinale. J'ai marché jusqu'à l'hôtel Nacre. À l'accueil, un veilleur lisait un polar sans le lire. Je connaissais les lieux, au 4e, les suites donnent sur la cour pavée, la 412 à gauche en sortant de l'ascenseur, s'ouvre sur l'angle le plus doux du bâtiment, celui où la lumière hésite entre deux toits. L'ascenseur a soupiré. En sortant, j'ai reconnu le tapis friable, le couloir trop silencieux, rien ne bougeait. Une femme passait talon à la main, manteau plié sur l'avant-bras, l'ombre d'un chignon défait sur la nuque. Elle m'a croisé sans me voir. La porte 412 était refermée depuis longtemps ou depuis une minute, je n'aurais pas su dire. J'ai tendu la paume à quelques centimètres du bois, comme on écoute un instrument sans le toucher. Le battement que j'ai perçu n'était pas celui de la pièce, c'était le mien. Je suis redescendu. Dehors, le ciel commençait à pâlir, cette heure où les oiseaux sonnent comme des clés dans une poche. Je me suis juré de ne pas faire de scène, ni de piège. Je n'avais pas envie d'être le bruit, je voulais être l'accord. Antoine est rentré à 7h08, les yeux cernés, la barbe trop bien rasée pour une nuit en charrette. Il a posé ses clés dans la coupelle, a mis sa joue à la mienne, a murmuré « Tu dors ?» J'ai senti une note de gin sur son souffle. Il n'en boit jamais, je n'ai pas bougé. Je passe à la douche, m'a-t-il dit. Réunion à 9h. Tu vas être en retard, ai-je répondu à mon oreiller. Plus tard, en faisant couler le café, j'ai posé sur la table la fleur qu'on venait de déposer au pied de notre porte, une pivoine blanche gonflée prête à s'ouvrir. Pas un voisin ne se serait permis ça. J'ai pris la pivoine entre mes doigts, des pétales, une minute, sentent l'amande douce quand ils vont se briser. Antoine est sorti de la salle de bain, serviette sur les hanches, en secouant la tête. Une livraison, a-t-il demandé en regardant la fleur. On dirait bien, de l'hôtel Nacre, ça te parle. Sa main a mis un quart de seconde de trop à se saisir d'un mug. Il a haussé les épaules, un geste trop travaillé pour être vrai. J'y ai passé un rendez-vous client hier. Tu sais comment ils sont, ces investisseurs, tout à la mise en scène, et je t'ai dit Lille parce que c'était la ligne prévue et que ça m'a semblé plus simple. Et plus simple que quoi? Oh, tu t'inquiètes vite. Il a embrassé ma tempe, a attrapé une chemise, a glissé son ordinateur dans le sac. À la porte, il s'est retourné. Et on dîne ensemble ce soir. Si tu ne dois pas dessiner avec des pivoines,
ai-je dit en souriant très peu. La porte a claqué, avec un son de maison fatiguée. Je n'ai pas passé la journée à l'obséder. J'ai monté un court-métrage, j'ai nettoyé des prises de voix, j'ai téléphoné à une actrice pour lui proposer de recommencer une réplique. Ce n'est pas la bonne fatigue, Laetitia, ça s'entend. À midi, je suis passée chez mon frère Niel, qui tient un magasin de vinyle. Il m'a regardé de travers en ouvrant, puis il a sorti 2 cafés de derrière le comptoir. Et tu as l'air d'un 45 tours qui tourne sur 33, a-t-il dit. J'ai l'air d'une fille qui sait reconnaître une pivoine. Il y a pire que les fleurs, Salomé. Il y a ce qu'elles viennent couvrir. Niels a posé son coude sur le bar. Et tu as quoi comme fait? Assez pour ne pas inventer, pas assez pour casser. Et il a levé les yeux au plafond. L'effet, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est ce que tu vas faire de toi. Je déteste quand tu as l'air de parler comme un stické Instagram. Et je déteste quand tu refuses d'entendre que tu existes aussi en dehors de son histoire. Je lui ai tiré la langue, il a ri. À la radio passait un vieux Bill Withers. J'ai acheté un disque dont je n'avais pas besoin, un réflexe de sœur. Le soir, j'avais une prise de son dans une piscine désaffectée transformée en salle d'exposition. On mesure des réverbérations comme d'autres mesurent des abscisses. Un collectif y installait des voix en boucle. L'éclairagiste s'appelait Maël, il était tout en diagonale, avec une gentillesse qui ne se pressait pas. À la fin, il a demandé. Et vous pouvez me dire si l'halogène bourdonne sur 50 Hz ou si je deviens fou. Je lui ai dit qu'il bourdonnait un peu, mais pas assez pour ruiner un baiser. J'avais besoin d'un mot comme baiser, pas pour ce qu'il promet, pour sa rondeur. Il a souri, un coin de bouche. The bon à savoir, a-t-il murmuré. Pour les halogènes, ai-je plaisanté. Pour le reste aussi. Nous avons bu une bière tiède sur le carrelage bleu pâle, les pieds pendants au-dessus de l'ancien grand bassin. Il m'a raconté ses tournées où l'on apprend à dormir n'importe où, mes concerts où l'on apprend à se taire quand le public veut tout entendre. À un moment, il a glissé, si jamais vous avez besoin d'une lumière qui n'accuse pas, je n'ai pas noté son numéro. Il a écrit Maël et Lumière sur mon poignet au stylo bille, les lettres serrées pour ne pas se croire invité. De retour à la maison, l'appartement sentait les herbes et l'ail. Antoine avait cuisiné. Il a sorti 2 assiettes, il a servi du vin, il a parlé, de béton ciré d'un chantier livré en avance d'un stagiaire insolent. Il parlait bien, sa main a frôlé ma hanche quand il a débarrassé, je n'ai pas fui, je n'ai pas risqué ma bouche. Je lui ai proposé un film, il a dit oui. Au moment où je me suis collée contre lui, sa respiration a changé d'un cheveu, ce cheveu-là n'était pas à moi. J'ai respiré très lentement. Je ne voulais pas. Dans la nuit, j'ai changé d'oreiller pour celui du côté où il ne dormait pas. J'ai fermé les yeux. J'ai compté des souffles que je n'avais pas. Ce qui a suivi n'a pas été un plan, plutôt qu'une suite de micro-choix. Je n'ai pas regardé son téléphone. J'ai vidé le nôtre de la playlist que l'hôtel avait glissée automatiquement, comme une mauvaise blague. J'ai rappelé Maël. Et vous aviez dit, une lumière qui n'accuse pas, j'en aurais besoin pour un projet. Et j'arrive avec 2 spots et un peu de temps, a-t-il répondu. Nous avons installé, dans mon salon, un espace minuscule où rien ne devait forcer, une lampe basse, un plaid gris, un enregistreur relié à des écouteurs. Je voulais enregistrer des gens qui respiraient à peine, pas des déclarations de minuscules oui au monde. Maël était là, pas proche, pas loin. Il ajustait la lumière à mes phrases. Parfois, il se taisait et c'était juste. Antoine, de son côté, a commencé à rentrer plus franchement les mensonges quand on les alourdit finissent par écrouir.
Il m'a dit qu'il avait revu des amis, nous avons les mêmes, aucun ne m'en a parlé, qu'il avait besoin d'espace, le nôtre mesure 58 m puissance 2, qu'il voulait qu'on se retrouve, je n'étais pas perdu. 2 fois il est revenu tard avec ce propre qui n'est pas celui d'une douche chez soi. J'ai dormi sur le canapé. Le matin j'ai préparé du café, j'ai posé 2 tasses, j'ai mis du... Qu'est-ce que tu veux que je dise? A-t-il fini par lâcher. La vérité que tu peux tenir 2 semaines sans la remanier, ai-je répondu, sinon garde-la, et garde-toi. Il a tapé du doigt sur la table. Il a dit OK, comme on écrit un mail quand on a perdu. Un jeudi, j'ai reçu un message d'une adresse inconnue, je suis désolé, je n'avais pas l'intention de casser. Les pivoines étaient de moi, pas de lui. Ne lui en veux pas pour la fleur, pour le reste, je ne sais pas. Signé Élise. Le prénom a pris une place dans ma bouche. J'ai pensé à ce qu'Antoine avait aimé chez elle, la facilité probable, l'odeur de gin, peut-être la manière de parler fort. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé ce prénom glisser de moi comme un papier de bonbons. Le soir, j'ai dit à Antoine. Et je connais son nom. Et il a pâli, il a commencé une phrase par c'est compliqué, je l'ai levé d'une main. Oh oui, mais pas au point d'être flou, tu veux être ici. Et il a respiré, il a dit oui, il a ajouté, je l'ai vu 3 mois, je voulais être le type qu'elle voyait, je n'ai pas regardé le type qui rentrait chez lui, c'était presque honnête. Alors tu coupes net, et tu ne me le donnes pas à voir, ai-je simplement dit, et tu ne me demandes pas de t'applaudir. Et toi? Moi, je vais respirer avec des inconnus pour me souvenir que je sais respirer. Il a eu un rire sans joie. Il a proposé un séjour, mauvais réflexe masculin de qui traite l'amour comme un calendrier. J'ai décliné. Il a baissé la tête. Nous avons partagé des pâtes. Nous nous sommes couchés chacun de notre côté du lit. J'ai fini par glisser mon pied contre son mollet. C'était mon langage à moi, je te reconnais, mais je ne te justifie pas. Avec Maël, l'espace minuscule s'est agrandi. Nous avons accueilli 4 personnes, une femme enceinte de 7 mois qui voulait enregistrer la mère, qu'elle entendait dans son ventre, un vieux monsieur qui n'avait plus de mots mais qui savait encore souffler sur son thé, un adolescent qui battait le tempo de sa peur avec l'ongle sur une tasse, une danseuse qui respirait à contretemps d'elle-même. Maël plaçait ses lumières comme des promesses. À la fin, je lui ai dit. On a fait quelque chose qui ne se vend pas et c'est la première fois que j'ai l'impression d'être riche. Il a souri à pencher la tête. Il m'a regardé comme on regarde un banc libre au soleil. Quand j'ai éteint le dernier spot, il est resté. Il a pris ma main pour la première fois. Sa paume était tiède, sèche. Il m'a attiré contre lui pas fort, exactement à la bonne distance pour faire sentir à ma peau qu'elle avait un contour. Il a approché sa bouche de ma tempe. Il a attendu, j'ai tourné la tête d'1 centimètre. Nous nous sommes embrassés, pas longtemps, suffisamment pour que le monde tienne dans la largeur d'un souffle partagé. Je ne veux pas être une vengeance, a-t-il dit. Je ne veux pas être un oubli, ai-je répondu. Nous avons rangé. Je ne lui ai pas promis, je ne lui ai pas menti. La nuit, je me suis couchée à côté d'Antoine, il a tendu la main, je l'ai laissé passer dans mes cheveux, il s'est approché, j'ai reculé d'un rien. Pas encore, ai-je murmuré. D'accord, a-t-il soufflé, sa main est restée sur mon épaule, chaude, simple. C'était presque le geste d'un homme qui apprend. 2 semaines plus tard, je suis retournée à l'hôtel Nacre, non pour fouiller, pour déposer. J'ai demandé la suite 412, j'ai payé 1 heure, j'ai fermé la porte. J'ai tiré les rideaux couleur nacre et j'ai posé au centre du lit l'enregistreur qui tournait. J'ai parlé 5 minutes, pas plus, à moi au rideau à la version de nous qui avait pris cette chambre pour une fête et l'avait perdue dans un autre rôle. J'ai dit je ne veux plus de drame, je veux du vrai. Tu peux être vrai avec moi ou ailleurs. Moi je choisis d'être vivante. Puis j'ai arrêté.
En sortant, j'ai croisé Élise. Oui, la bouche rouge, la frange parfaite, le sac trop petit. Elle m'a reconnu, on se reconnaît toujours, même si on ne s'est jamais vu. Elle a baissé les yeux, j'ai dit. Et ça ira pour nous deux, mais pas ensemble. D'accord, a-t-elle murmuré. Elle semblait jeune tout à coup, non pas d'âge de règle. Elle a ajouté comme un enfant, il vous aime. J'ai répondu, qu'il apprenne à aimer ce qu'il voit quand il rentre. Je suis sortie. La pluie avait commencé fine, ordonnée, j'ai appelé Maëlle. Tu les ouvres. Sous un pont a séché un projecteur, et toi? Où à l'air tu veux marcher? Nous avons marché. Il m'a tenu le coude au passage d'un camion. Je lui ai tenu le rire quand l'eau nous a piqué dans le cou. Il m'a embrassé sous l'abri d'un kiosque une seconde, deux. Sa main a glissé dans mon dos, s'est arrêtée. J'ai posé la mienne sur sa nuque, j'ai senti son pouls. Nous avons ri comme des gens nouveaux. La suite n'a pas fait de bruit spectaculaire. Antoine a envoyé un message, je l'ai appelé, j'ai dit stop. Il ne m'a pas montré les preuves, je ne les ai pas demandées. Il a pris un rendez-vous chez un psy. Il a commencé à rentrer vraiment à l'heure où la soupe ne refroidit pas. Il a proposé de repeindre le couloir, il a repeint. Il a parfois raté, il a dit quand ça ratait. Une nuit, il s'est glissé contre moi avec une lenteur de première fois. Sa bouche a descendu au creux de ma clavicule, sa main m'a demandé là sans un mot. Avec Maëlle, j'ai gardé la ligne. Un jour, nous avons monté notre installation respirée dans la piscine vide. Les gens d'entrée s'asseyaient, écoutaient. Ils sortaient avec les yeux plus bas, le corps plus lourd et plus calme. À la fin, Maëlle m'a enlacé, a posé son front contre le mien. Merci de m'avoir laissé être une lumière, pas un feu, a-t-il dit. Merci d'avoir été une lumière, pas un interrogatoire, et je souris. Nous nous sommes embrassés encore une fois, cette fois comme on ferme une parenthèse qu'on ne regrette pas. Je ne saurai jamais à quel moment exact j'ai perdu les rideaux couleur nacre, ni quand je les ai retrouvés autrement. Je sais seulement ceci, la fidélité n'est pas l'absence de tentation, c'est la manière dont on revient. La trahison n'est pas uniquement le corps, c'est la scène secrète qu'on donne de soi quand on refuse la lumière de l'autre. Quant au désir, il ne se commande pas, il se pose où il s'en va, mais il revient mieux dans les chambres où l'on dit les vraies heures. Ce matin, j'ai reçu un message de l'hôtel Nacre, programme de printemps. J'ai ri, j'ai fait glisser Elie à la corbeille, j'ai préparé du thé, Antoine a mis du miel dans le sien. Il a posé sa main sur ma nuque comme un poids juste. Maëlle a aimé la photo de notre installation devenue affiche. Niel a passé Lovely Day en ouvrant son magasin. Le monde a repris une fréquence qui ne m'appartient qu'à moitié, assez pour que je m'y entende. Si vous avez lu jusqu'ici, dites-moi, vous, que faites-vous de vos rideaux couleur nacre? Les fermez-vous d'un geste sec, les laissez-vous flotter entre la fenêtre et le cœur, ou les changez-vous pour un tissu qui laisse passer l'air? Je n'ai pas de morale, j'ai un pouls. Et ce soir, il tape à la bonne vitesse dans la bonne chambre, où je choisis d'être, où on se choisit sans pivoine en coulisses, mais avec le bruit doux de deux tasses posées sur la table au même moment.